Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une histoire. Voici un jeune homme qui m'a contacté pour m'expliquer l'histoire de sa tante qui est décédée. Mais le petit résumé de cette histoire que j'aimerais vous expliquer, c'est pour vous dire, pour vivre mieux, faut te cacher. Dans la vie, pour vivre mieux, faut te cacher. Il dit l'histoire a commencé en Côte d'Ivoire. Quand la dame elle était en Côte d'Ivoire, elle était généreuse. Oui, quand il y a des cérémonies, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment se faire voir. Quand on dit il y a des cérémonies ici, ils n'ont qu'à dire oui, il y a telle personne, mais s'ils l'ont invité, elle veut se montrer. Il y en a plein sur cette terre-là. Quand on dit non, il y a cotisation ici où d'autres vont payer 10 000, 10 000, 10 euros, 10 euros ou 20 euros, 20 euros. C'est là la personne va dire, moi je ne peux pas payer 20 euros, moi je paye 50 euros. C'est genre quand la personne paye double de ça. Et la personne aime se faire voir, aime se faire désirer, se faire voir. Ils n'ont qu'à dire oui, c'est telle personne qui est en train de faire ça. Donc il dit sa tante était toujours comme ça. Donc sa tante, Dieu merci, elle était en Côte d'Ivoire, elle faisait ses petits commerces. Elle était tresseuse, elle avait un salon de coiffure et puis elle faisait petit commerce aussi. Donc, ses activités marchaient tranquillement. Mais avec ça, souvent, dans sa famille, c'est elle seule. C'est elle seule qui a eu la chance d'avoir vraiment tous ces qui je suis là cité là. Le reste, ses soeurs, ses frères, ça ne va pas. Ils sont dans leur foyer, mais ça ne va pas. Souvent même là, quand on dit il y a décès, c'est si cette dame-là, tout se repose. Au village, c'est elle. Quand on dit il y a des choses, associations, ses parents doivent l'appeler, c'est elle qui doit cotiser. Donc elle-même, elle dit, mais franchement, bon, si c'est comme ça, c'est mieux d'aller à l'aventure, mais chercher là-bas. Et cette dame, elle a décidé de rentrer en Europe. Brusquement, quand elle est arrivée en Europe, je peux dire, Dieu l'a bénie. Parce que quand on dit quand il y a la grâce de Dieu sur toi, tout se passe bien. Elle dit, elle a demandé visa. Comme ça, le visa, une fois le visa a marché, elle avait demandé visa d'Espagne. Donc elle allait en Espagne. D'Espagne, elle était là-bas, elle gagnait sa vie tranquillement un peu, elle faisait ses petits. Parce il dit quand sa tante est arrivée là-bas, elle était nounou, voilà, nounou. Après, elle allait travailler dans crèche, voilà, crèche. Après crèche, maintenant, elle a eu les papiers, maintenant elle a commencé à travailler dans les restaurants parce qu'elle sait bien cuisiner, tout ça, elle a commencé jusqu'à dans les grands magasins. Sa tante mais se retrouvait bien là-bas, elle aidait toujours la famille. Arrivé au moment, sa tante a chuté, ça n'allait plus. Voilà, ça n'allait plus. Elle était là, elle ne savait pas quoi faire. Elle dit, son cœur dit, elle veut revenir au pays. Son cœur dit, non, elle n'a qu'à rester en Europe, en Espagne. Donc, c'était toujours comme ça. Elle tombait toujours régulièrement, elle tombait malade. Souvent, quand elle s'en à l'hôpital, on dit, non, tu souffres rien. Elle dit, mais je souffre dans mon corps, ça ne va pas. Donc, elle dit, bon, si c'est comme ça, je vais faire recours à la famille. Donc, elle a vraiment appelé ses parents au pays. Et elle a dit non, que ça ne va pas. Je suis ici, ça allait, je vous ai beaucoup aidé, mais aujourd'hui, ça ne va plus. S'il vous plaît, trouvez solution au moins. Vous savez, dans la vie, quand on a l'aventure, même si on a quelque part, même si on n'est pas à l'aventure, tu sais que tu peux aller à l'hôpital, mais si ça ne va plus, tu fais recours à tes propres parents pour dire, ah, voici cette situation. Hein. Si vous avez les médicaments, envoyez-moi au moins ça, je vais me rétablir. Donc, c'était comme ça, la jeune dame et la jeune maman qui est décédée, elle était comme ça. Donc, ses parents ont envoyé médicaments. Elle s'est soignée et ça a commencé à aller. 6 mois après, elle a rechuté gravement encore. Et dans ça, jusqu'à elle prenait les médicaments. Là, ils ont dit non, que oui, c'était fatigue générale. Fatigue générale on peut dire, moitié paralysée même. Mais avec la foi de Dieu, elle priait toujours avec la foi de Dieu. Ça a commencé à aller. Dieu merci, il dit sa tante, elle dit elle marchait comme ça, voilà, elle faisait les 100 pas et elle a trouvé un monsieur qui est vachement riche, un blanc qui avait l'argent et le blanc l'a abordé. Le blanc. Vous savez, dans la vie, quand tu as la grâce de Dieu sur toi, Dieu ne t'oubliera. Mais ce qu'ils vont faire, ça échoue. Donc dans ça, relation a commencé.
Elle ne pensait même pas que le gars là, lui, c'était super riche même. Il avait de l'argent. Donc le gars, lui, se promenait avec une petite voiture de son ami. C'était pas pour lui, mais il dit, son ami, il a pris une petite voiture de son ami et puis s'est baladé comme ça. Il ne voulait pas se faire remarquer. Puis il est tombé sur cette dame-là. Et il a commencé à draguer, à aborder cette dame-là. Et elle l'a accepté. Ils se sont changé de numéro, tout ça là. Et dans ça, 6 mois, 1 an plus, la dame, on dit cette dame-là, tellement que Dieu même, oh, Dieu l'a oint, Dieu l'a béni. Le monsieur a l'argent. Jusqu'à le monsieur lui demande, tu veux faire quoi? Elle dit, surtout, le monsieur, tu m'as expliqué, il dit, chaque 3 mois, sa tante elle venait en Côte d'Ivoire. Et puis, elle fait au moins 1 mois ou elle fait 3 semaines et puis elle se retourne. Chaque 3 mois, elle venait en Côte d'Ivoire voir la famille, fait ceci, fait cela. Oui, elle se montre. Oui, aussi, on dit, il y a des trucs, ils jouent des fêtes même là. Quand on dit pas qu'elle est en Côte d'Ivoire. Quand on dit oui, tout simple. Mais vous savez, quand on dit, avant même, quand on dit Drogba a marqué but là, même elle descend. C'était un truc comme ça. Et elle a décidé de dire au blanc que vraiment, je veux avoir une maison dans mon propre pays. Le blanc dit, tu as besoin de combien? Et elle a dit non, que oui, pour avoir une maison, au moins, rien, il faut avoir au moins entre 60 millions ou 70 millions. Et le blanc, qui est son mari, ils sont mariés, parce que le monsieur même, d'ailleurs même, il a l'argent, mais le monsieur a dit, bon d'accord, je te donne 80 millions, va construire, ou va acheter une maison. La dame, elle allait acheter une maison, villa. Elle a fini d'acheter, c'est elle maintenant, elle appelle ses amis, sa famille, de venir faire la fête pour inaugurer la maison. Pour inaugurer la maison. Cette dame-là, pour une inauguration des maisons, elle a organisé chaud, tout le monde sont venus manger, faire la fête dans la maison. Dans ça là. Après la fête là, son passeport a disparu. Ses papiers, son passeport, ses papiers, ça a disparu dans la maison. Elle l'a cherché. Appelé les gens. Mon passeport, il ne retrouve pas. Elle allait à l'ambassade. On dit non, son nom là n'existe pas. Aïe. Elle dit j'ai les papiers espagnols, j'ai les papiers européens. On dit mais quand on voit ici là, tu n'existes pas. Aïe. Elle appelle le monsieur. Le monsieur dit mais attends, c'est une blague ou bien? Que c'est parce que tu ne veux pas venir que tu es en train de me parler des trucs comme ça. Elle dit non, si c'est comme ça, toi mais viens ici. Il dit non, lui, il ne vient pas, que lui, il a tellement de choses à faire, il a tellement de business à gérer, lui n'a pas le temps. Si tu ne veux pas venir, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur aussi, il a coupé pont. Il a bloqué la fille, la maman. Ah! Elle cherche, zéro. Aïe! Et il y a son petit neveu qui était au Maroc ici. Et son petit neveu a dit, ah maman, grand-maman, vraiment, si c'est comme ça, faut venir ici au Maroc et on va voir les passeurs parce que tu as un peu d'argent, on va voir les passeurs, tu vas traverser l'eau par bateau. Et si tu arrives là-bas, parce que si tu arrives en Espagne, tu connais déjà ta maison là, tu peux aller directement là-bas. Elle dit ok. Et cette maman-là, elle a fait son passeport. Vous savez, Côte d'Ivoire, chose comment dirait, Maroc, il n'y a pas de visa. Et elle a fait son passeport et elle a pris la route pour venir au Maroc. Au Maroc, quand elle est arrivée au Maroc, elle allait tenter pour traverser la mer Méditerranée. Ça n'a pas marché. 3, 4, 5 fois, ça n'a pas marché. Son argent est fini. Cette mémé, elle a commencé à mendier. Dans la mendicité, là, cette mémé est tombée gravement malade. Elle a les pieds dépirés, elle seule. Avant, vous savez, dans la vie, quand elle est arrivée au Maroc, j'ai oublié quelque chose que son neveu m'a expliqué. Il dit quand elle est arrivée au Maroc ici, elle allait rester dans l'hôtel. Elle allait rester dans l'hôtel. Donc c'est dans l'hôtel, elle était, jusqu'à l'argent a commencé à maigrir. Elle a commencé maintenant à chercher. Elle n'y a pas de colocation ici. C'est dans la colocation, elle s'est retrouvée. Et elle a commencé à mendier. Il n'y a plus l'argent. Rien. De Moro aussi, son mari était là-bas aussi, il a bloqué tout. Elle n'avait plus de nouvelles de ce monsieur. Facebook ou WhatsApp, tout bloqué. Couchi. Tout. Il a changé tout. Donc, elle a commencé à mendier. Elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même jusqu'en 2000. L'histoire, il dit l'histoire s'est passée en 2014. De 2014 jusqu'en 2021.
La dame est tombée malade. En 2022, là, le monsieur, brusquement, le monsieur l'a appelé. Il dit non, ah, tu es où? Elle dit non, que je suis au Maroc, mais je n'arrive pas à passer. Donc, le gars dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire les démarches des papiers. Parce qu'on dit ton nom ne figure pas si des trucs là. Donc, je vais faire des papiers. Et il connaissait ses amis qui travaillent à la mairie. Ils ont fait les papiers, etc., etc. Les avocats, montré des preuves que oui, il est marié avec cette dame, etc., etc. Et ils ont fait les papiers. Et le monsieur a dit non, que ah, si c'est ici, faut te retourner au pays. Faut te retourner au pays. Et de là-bas, maintenant, je peux faire des trucs, tu vas rentrer. Il dit, dans la vie là, on dit si serpent t'as pas encore mordu là. Tu penses que quand tu as tous les verres de tête, tu peux jouer ou c'est tous les trucs tu peux jouer. Quand la dame, elle l'a fait combien d'années de 2014 jusqu'en 2022. Imaginez-vous combien d'années. 2014, 2022. La dame a fait ça au Maroc ici. Où je vous parle, elle a fait ça au Maroc. À Tanger. Quand elle a fini de faire ça, son mari lui a dit qu'il faut aller en Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, où elle est partie en Côte d'Ivoire, elle a fermé sa bouche. Elle n'a pas dit à quelqu'un. C'est quand elle a vu son visa, elle est rentrée en Espagne, qu'elle a expliqué ça à son neveu pour dire, ah, moi je ne voulais pas te dire, on ne sait jamais si tu étais en contact avec la famille là, donc je veux faire vraiment mes trucs en privé maintenant. La dame est arrivée en Europe, la femme est arrivée en Europe en 2023 là, 2023 là. Quand on est rentré dans janvier 2023, il dit sa tante est décédée le 20 janvier 2023. Sa tante est décédée, il dit 20 janvier 2023. Je ne sais pas si c'est 10 janvier ou 20 janvier, comme ça, un truc comme ça. Il dit c'est là sa tante est décédée, en Europe là-bas. Son corps n'est même pas venu en Côte d'Ivoire. Vous voyez, dans la vie, ça veut dire quoi? Dans la vie, même si on dit poète, c'est vraiment... On ne dit pas que oui, hein, si il me cache... Mais non, on dit dans la vie là, on dit prévenir est mieux que guérir. Quand il te cache là, et tu es isolé, tu fais tes trucs dans le noir ou tu fais tes trucs en spi ou en cachette là, c'est mieux que quand il vient dire, tu vois, ah, moi il fait ceci. Ouais, même souvent, mais il y a d'autres même mariages. Ah, moi, je ne veux pas mariage à 4. Hein. Oui, j'ai vu ma voisine. Là. Elle s'est mariée. On a vu robe de mariage. Là. On a vu les voitures. On a vu ceci. Moi aussi, je vais faire que non. Moi aussi, je vais dépasser pour ma camarade. Je vais dépasser pour ma voisine. Je vais faire ceci. Mais tu ne sais pas. Dans la vie, il y a d'autres mecs qui viennent assister à ton mariage. Mais eux-mêmes, là, dans leur vie, ils ne sont pas encore mariés. Eux-mêmes cherchent l'option, ça là. Et puis ils sont fatigués des fétiches, ou ils sont fatigués des marabouts, ou ils sont fatigués même de la sorcellerie. Ils sont là. Toi-même, tu es en train de faire mariage même avec ton diane. Tout, grâce à si toi, on enlève à ton mari. Après vos mariages, là, c'est des palabres maintenant, coups de poing qui vont se passer. Et on met ça sur vous. On dit dans la vie, là, pour vivre mieux, il faut te cacher. Voici la dame. Elle est décédée comme ça, en Espagne. Elle est restée en Espagne, elle est décédée. Ça veut dire, ils ont caché, mais elle a fait tout son possible. Dieu l'a honte jusqu'à elle est rentrée. Et c'est dans rentrer maintenant, vous voyez, balle perdue, elle a pris. C'est pour vous dire, dans la vie, quand tu es en train de faire quelque chose, même quand tu as une relation, même si tu es en train de faire quelque chose, ferme ta bouche. Si ça n'a pas marché, c'est pour toi sûr. Si ça a marché, c'est pour toi sûr. Mais il y a des gens, aujourd'hui, telle personne est en train de faire ça. Oh, le quartier, même le président des jeunes doit être au courant au quartier. Même le chef du quartier doit être au courant parce qu'ils n'ont qu'à dire c'est toi. Arrêtez de vous faire, de vous montrer, de vous dire que c'est vous. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Il y a des choses, je vous dis toujours. J'avais expliqué une histoire ici. Il y a la tante il y a un ami, quand j'étais au Docu là-bas, en Côte d'Ivoire. Sa tante est quittée en Europe, elle est venue donner l'argent, les mendiants. Surtout à la gare d'Abobo, là, rond-point d'Abobo, là où ils sont arrangés maintenant. Là. Elle allait donner pièces de 100 francs. Pièces de 100 francs à un mendiant. Ce mendiant a pris, il a mis ça dans son cul fou. La dame, elle s'en à la maison, elle ne retrouve plus son passeport. Elle ne retrouve plus ses papiers. Passeport, fouille. Papier, fouille.
Souvent, les services qu'on vient, non, lui-là me fait pitié, ça me fait pitié, il a donné de l'argent. Tu ne sais pas à qui tu donnes l'argent. Tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'inviter dans ta maison. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de partager ton bonheur. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on accuse les parents. Mais souvent aussi, il y a notre entourage là, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Les gars font semblant de te montrer. Et puis dans leur cœur, mais lui là, mais il s'est fou de... Ou c'est là, mais elle s'est fou de qui même. Elle est entrée, s'est mariée. Donc nous, comme cela, on est maudits comment? Toi, tu ne sais pas. Moi, quand je vois des gens qui font des mariages à 4, quand je vois des gens qui réalisent et qui ne montrent pas à leurs parents ou qui ne montrent pas à leurs proches, moi, je vous félicite. Moi, je vous félicite. Vive dans la cachette. Que venir dire, ah, moi, j'ai payé, moi, j'ai payé ma maison. Ah, comme il mis, moi, j'ai fait ceci. Moi, ils n'ont qu'à dire, c'est moi. Moi, ils n'ont qu'à dire, moi, je suis arrivé en Europe. C'est moi, j'ai enlevé ma famille dans la souffrance. Oui, c'est moi, j'ai acheté une maison pour mes parents. De nos jours, là. Avant de réaliser quelque chose, même avant même de construire dans ton propre village, toi tu vas réfléchir. Depuis que je suis venu au monde, c'est qui? Il y a des gens qui sont super riches que moi. Mais eux, ils ont fait quoi dans le village? Ils ont fait quoi dans le village? C'est quelle construction ils ont mis là-bas? Et puis aujourd'hui, on dit, voici l'exemple. Nous tous, on va copier. Quand quelqu'un commence, baoum. Quand lui là commence, baoum. On va où avec ça? La famille, vraiment, c'était l'histoire de cette dame qui a pris hors jeu. Quand on dit elle a pris balle perdue. Balle perdue, l'ignorance. Balle perdue de dire non que oui, ceux qui aiment se faire voir. Ils n'ont qu'à dire c'est eux. Tu as payé ta maison. En Côte d'Ivoire, tu es tranquille. À quoi c'est d'appeler tes amis, ta famille, de venir faire une inauguration, la fête? Après la fête, voici les conséquences. Après aussi, les conséquences, elle est retrouvée au Maroc. Maroc, Dieu, en même temps, elle est partie en Espagne, voyez, balle perdue. Donc c'est pour vous dire dans la vie. Dans la vie, même ton ennemi même peut être ton voisin. Même ton ennemi même peut être ton mari. Ton ennemi peut être ta femme. Et puis tu ne sais pas. Et puis tu ne sais pas. Si vraiment Dieu, l'option de Dieu t'a pas visité pour dire non que oui, ou l'option de Allah t'a pas visité pour dire celui qui est là, ou celle qui est là, c'est pas bon. On voit dans les couples, on voit dans les familles. Tu t'as marié une femme, elle est remplie de diable. Elle est remplie de saleté. Tu t'as marié ou un homme vient te marier, tu rentres dans son foyer même là c'est gâté. Lui-même, il a fini pour poubelle même. Poubelle même est mieux que lui. Il est pourri même. Il a tous ces trucs-là même pour te nuire. On ne sait pas. C'est pour cela qu'il vous dit toujours que pour mieux vivre dans la vie, il faut être humble. Hein? Il faut être vraiment réservé. Il y a des choses, on dit plus si c'était encore. Oui, quand ça te dépasse, confie tes trucs à Dieu et confie tes trucs à Allah. Et toi, mais tu pries. Ne dis pas que je vais me confier à telle personne. Celui que tu es en train de te confier là, c'est cette personne-là qui va te nuire. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez vraiment venir passer vos histoires ici. Et ça peut aider beaucoup de personnes. Je ne suis pas là. Surtout, je ne suis pas contre telle personne pour dire non que oui. Venez, vous allez expliquer vos histoires. Si vous venez expliquer vos histoires, d'abord, voici les principes que je donne. Ne dis jamais ton nom. Ne dis jamais ton ethnie. Voilà. Ne dis jamais ton ethnie. Ne dis jamais le nom de ta famille. Ne dis jamais une personne, même des membres de ta famille. Non. Ne dis jamais aussi le nom de ton village. Tu peux expliquer. Tu peux dire le nom de ta ville. Tu peux dire le nom de ton pays. Et puis on avance et puis on est dedans. Donc c'était pour vous dire. Je ne suis pas là pour nuire famille des gens ou soit non. J'explique. Les gens viennent expliquer les histoires. C'est pour vraiment alerter beaucoup de personnes de faire très attention. Donc la famille, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu aimes mes vidéos, laisse les commentaires. Laisse aussi un pouce, des likes. Partagez mes vidéos au maximum pour que on puisse être ensemble. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.